Ok, j'espère que ça passe bien. Donc là, je fais une petite vidéo là, c'est pour ne pas oublier parce que c'est suite à une nouvelle, enfin quelque chose que j'ai appris la semaine dernière, ça concerne la commune de Capesterre-Belle-Eau. Mais là, je vais m'adresser principalement au maire de Capesterre-Belle-Eau, monsieur Jean-Philippe Courtois. Là, c'est pas un coup de gueule hein, que je vais faire à monsieur Jean-Philippe Courtois, là, c'est plutôt un cri d'alarme, un cri du cœur. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vous parle maintenant là, ça m'a mis dans une sorte de tristesse. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est concernant, je ne sais pas si la personne qui m'a dit ça s'est trompée. Ça concerne un édifice, on dira un édifice qui est quand même assez grand, je dirais, on dirait médical, qui se trouve au milieu du bourg de Capesterre-Belle-Eau. Et on paraît, il prétend, il, on prétend, il semblerait que M. Jean-Philippe Courtois aurait vendu cette structure pour une bouchée de pain. Une histoire de 50 000 euros, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est le vrai prix. S'il y a certains qui voient de quoi je parle, qu'ils me le mettent en commentaire avec le prix exact, s'ils connaissent le prix exact. Mais on m'a dit, au moment où la personne qui m'a dit ça me l'a dit, ça m'a fait un choc. Et maintenant, là, que je suis chez moi, là, tranquillement, ça m'a mis dans une tristesse. Pourquoi ça m'a mis dans une tristesse? Parce que la notion de patrimoine, pour moi, c'est important. C'est très, très important. Et là, avant de continuer, je fais juste un petit, comment dirais-je, un petit saut à Saint-Claude là, et où M. Califère euh, vient de vendre certains, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a vendu qui appartenait à la commune, je ne sais pas pourquoi, mais moi je dis, moi ça me fait beaucoup de peine, je dis au maire de, je dis à M. Jean-Philippe Courtois, là c'est pas un coup de gueule M. Jean-Philippe Courtois, c'est juste, je ne sais même pas comment vous dire ça, je ne sais pas si c'est des conseils que je peux vous donner, mais moi je dis à M. Jean-Philippe Courtois, bon la commune il y a un déficit, il n'y a pas de souci. Mais moi je dis déficit, quand il y a déficit, naturellement, pendant l'année, il y a certains petits trucs sur lesquels il faudra baisser, notamment certaines fêtes, certaines manifestations, faire des commandes faramineuses pour ceci, cela, éviter de faire ce que monsieur Cédric Cornet fait. Hein, tu vois, 1 million pour Vigile, des trucs qui servent à rien du tout, hein, et qui plombe, je sais plus si c'est la communauté d'Aglo, la commune de, tu vois, du Gosier. Mais moi, ce que je dirais à M. Jean-Philippe Courtois, j'aimerais que les capestériens se joignent à moi pour faire des petites vidéos, je sais pas, ou des petits audios pour dire à M. Jean-Philippe Courtois de ne pas céder au sein des sirènes. Je sais que la situation est dure, M. Jean-Philippe Courtois, mais faites un effort pour ne pas liquider le patrimoine de Capesterre-Belle-Eau. Parce que ça qui est en nous, c'est en nous. Parce que la structure en question, moi quand je regarde cette structure, je dis, cette structure, on peut lui donner un coup de peinture, parce que c'est quelque chose qui est déjà, qui est là pour fonctionner. On peut faire certaines choses à l'intérieur de cette structure. Il suffit juste, comment dirais-je, de rénover un peu, et on peut même louer ça pour l'État, pour un organisme, etc., etc. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas un coup de gueule que je lance à M. Jean-Philippe Courtois. Comme je lui dis, je sais que la situation est dure, mais je dis à M. Jean-Philippe Courtois, ressaisissez-vous quand même si vous êtes entouré de M. Chalus et avec les sirènes, les panchards et tous leurs amis et tout capitalistes et tout qui veulent vendre à tue-tête tout ce qui nous appartient. Moi, je dis, ce qui est à la commune de Capesterre-Belle-Eau est à la commune de Capesterre-Belle-Eau. Il ne faut pas qu'on dilapide notre patrimoine comme ça en le vendant. Pourquoi? Parce que je dis, si, quand vous avez vendu quelque chose qui appartenait à la commune, eh bien, la personne qui l'a acheté va le rénover un petit peu. Et si elle le loue à un tiers,
elle se fait de l'argent régulièrement au cours de l'année, chose que la commune peut faire. Ou bien transformer le lieu en question vers un autre but, vers un autre objectif. Parce que l'argent, par exemple, vous avez vendu quelque chose. L'argent qui est rentré dans la commune, il va aller quelque part, cet argent. Et quand cet argent va aller quelque part, eh bien, le patrimoine qu'on avait, eh bien, que vous avez vendu, ne peut plus vous rapporter quoi que ce soit au cours de l'année. Et comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si c'était juste avant votre élection, je vous avais parlé des... je ne sais pas si on peut appeler ça, des petites maisonnettes là, que M. Beaujean avait fait construire juste avant l'entrée de Cayenne, là, à côté de la mairie, du côté du bord de mer. Eh bien, j'avais dit qu'on peut mettre des artisans, mettre des gens là. Là, il y a des gens, ils payent quelque chose par mois. Voilà, ça fait quelque chose entrer dans la commune. C'est une petite plus-value quand même pour la commune. Mais moi, je dis qu'on vend notre patrimoine comme ça, eh bien, ça ne nous sert plus à rien. On ne peut plus faire rentrer d'argent dedans avec la chose en question. Donc, quand une commune est en déficit, moi, je ne suis pas un grand professionnel, mais je dis quand même, avec les années d'observation, quand une commune est en grand déficit, on réduit sur certaines choses, sur certaines fêtes, sur certains investissements qui ne servent pas à grand-chose à la population. Hein? Et puis, on se rend compte qu'au bout de 3 ans, 4 ans, eh bien oui, on se rend compte, comme l'ont fait certaines communes, je n'ai plus la commune en tête là, eh bien quand on réduit sur certains trucs, sur certaines choses, sur certaines dépenses qui ne sont pas utiles à la population, eh bien on se rend compte qu'en 3 ans, 4 ans, on a fait des économies conséquentes. Et puis on se rend compte eh bien, qu'on a récupéré 3 millions, qu'on a récupéré 4 millions, et voilà. Tout simplement en réduisant sur certaines choses qui sont futiles. Quand la caisse est pleine, on peut investir en fêtes régulièrement, faire des fêtes régulièrement. Donc, mais moi, je dis que on fonctionne avec la caisse qu'on a, on fonctionne à notre rythme. À notre rythme. On n'est pas obligé de faire de grands investissements. Quand on a fait une manifestation, on regarde qu'est-ce qu'on dépense. On essaie de faire le minimum de faramineux. Et ce qui est futile, on peut supprimer certaines choses qui pompent les 50 000 euros, les 60 000 euros à la commune comme ça. Et quand on fait ça sur 3 ans, 4 ans, eh bien on se rend compte qu'on a récupéré 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais moi, je dis qu'en vendant notre patrimoine et surtout certains édifices, certains bâtiments qui sont en bon état, je dis en bon état, parce qu'il suffit tout simplement de donner un coup de peinture, de rénover, etc. Parce que la structure même, c'est une bonne structure. Mais moi, je dis, quand on vend notre patrimoine comme ça, qu'est-ce qui nous reste après? Donc moi, je dis, c'est juste pour alerter M. Jean-Philippe Courtois à ce sujet, lui dire de ne pas céder trop au chant des sirènes. Je dis, M. Jean-Philippe Courtois, vous êtes le maire de Capesterre-Belle-Eau. Quand même, il faut vous ressaisir face à certaines personnes, même si elles vous ont fait des petits cadeaux par-ci, par-là. Elles amènent leurs grands amis capitalistes, je ne sais pas si c'est européens ou je ne sais, de Mathusalem, pour leur dire, je suis maire de Capesterre-Belle-Eau. On a un patrimoine à Capesterre-Belle-Eau. On ne va pas dilapider comme ça, vendre certaines structures, certains édifices de Capesterre-Belle-Eau, hein, à tue-tête comme ça pour soi-disant résorber un déficit. Parce que l'argent que vous avez récupéré, il va partir dans des dépenses. Et la structure que vous avez vendue, elle est bien partie. Elle ne vous rapporte plus rien du tout. Donc, moi, j'appelle ça plutôt un cri d'alarme et un cri du cœur, tout simplement pour alerter M. Jean-Philippe Courtois à ce sujet, pour lui dire bon, il a commis cette petite erreur, mais moi, je lui dis de faire un effort quand même et de se dire que je suis le maire de Capesterre-Belle-Eau. Oui, la commune est en déficit, il n'y a pas de souci. Beaujean a mis la commune en déficit, oui.
Mais moi, en tant que jeune maire, je ne vais pas dilapider et vendre le patrimoine de Capesterre-Belle-Eau parce que Califère fait ça, parce que les autres font ça. Non. Ce qui est à Capesterre est à Capesterre. Et comme je vous l'ai dit, on m'a dit ça, ça fait à peu près une semaine et demie. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a mis dans une grande tristesse. Je me dis, bon, mais il faut que quelqu'un dise quelque chose à M. Jean-Philippe Courtois. Parce que ce qui est à nous est bien à nous, M. Jean-Philippe Courtois. Ce qui appartient à la commune de Capesterre-Belle-Eau appartient à la commune de Capesterre-Belle-Eau. Il suffit juste d'avoir des idées de rénovation, de voir vers quelle orientation on peut utiliser ce bâtiment pour que ça puisse faire une plus-value à la commune par mois et au bout de 12 mois, on pourra dire par année. Voilà. Vaut mieux avoir une plus-value par année que d'avoir zéro de plus-value par année. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais dire à M. Jean-Philippe Courtois. Ce n'est pas un coup de gueule, M. Jean-Philippe Courtois. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un cri d'alarme parce que ça m'a rendu un peu triste. Et j'ai dit, il ne faut pas qu'on continue comme ça à vendre notre patrimoine pour résorber un déficit. Je dis, bon, la commune a un déficit. Il faut réduire quand même sur certains, sur ce qui est futile, hein, et ne pas engager des dépenses sur ce qui ne rapporte pas grand-chose à la commune de Capesterre-Belle-Eau et de faire le strict nécessaire quand on doit faire une manifestation ou autre. Et au bout de 4 ans, 3 ans, 4 ans, on se rend compte qu'on a récupéré 2 millions, 3 millions parce qu'on a économisé 50 000 euros par là, 60 000 euros par là, 100 000 euros par là, année par année. Et moi, je dis, c'est comme ça qu'on résorbe un déficit et pas en vendant notre patrimoine. Parce que quand on a quelque chose, quand on a un morceau de terre, quand on a un bâtiment, un édifice quelconque, c'est quelque chose. Parce que je connais plein de gars. Vous voyez, les gars qui, par exemple, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage et tout. Mais le gars me dit, ouais, un morceau de terre, si Trois-Rivières, j'ai un morceau de terre à Trois-Rivières, celui-ci a un morceau de terre par là. Moi, je dis, vaut mieux avoir un morceau de terre et de ne pas avoir de travail que d'avoir un travail et d'habiter quelque part qui ne t'appartient pas. Parce que le bout de terrain, tu peux investir dessus, tu peux faire quelque chose, tu peux développer quelque chose dessus pour que ça puisse te rapporter. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire à M. Jean-Philippe Courtois, de lui dire de se ressaisir et d'éviter de dilapider le patrimoine de Capesterre-Belle-Eau parce que ce qui est à Capesterre-Belle-Eau est à Capesterre-Belle-Eau. Ça qui est en nous, c'est en nous. Il ne faut pas nous dilapider pour étrangers, pour en les penchards, etc. Et pour après que nous pas ni pon structure, pon lieu qui permet de faire l'argent entrer régulièrement pour la commune. Donc c'est tout ce que j'avais à dire à M. Jean-Philippe Courtois, de ne pas céder au chant des sirènes, hein, aux avis des chaluses qui vont amener leurs amis, les penchards, je ne sais pas trop, avec leur folle manie là, et de quand même respecter le patrimoine de Capesterre-Belle-Eau. D'accord, c'est dur, mais en réduisant sur certaines dépenses futiles, sur les années, année après année, en économisant 60 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros par là, régulièrement dans l'année, chaque année, je pense qu'en 3 ans, 4 ans, hein, je ne dirais pas qu'on sera à l'équilibre, mais M. Jean-Philippe Courtois pourra dire que ouais, on est passé de 7 millions à 3 millions, ou on est passé de 7 millions de déficit à 4 millions. Et ça sera déjà ça. Hein? Et éventuellement, 2 ans avant les élections, machin, on peut investir, on peut faire fête de telle commune, fête de tel truc. Parce que moi, je dis maintenant, là, les fêtes, maintenant, c'est risqué. Et ça prend beaucoup d'argent sur la commune. Vaut mieux investir sur des petites manifestations qui rapportent aux artisans, je ne sais pas trop quoi, à ceux qui font des choses lucratives, hein, qui développent notre patrimoine. Et je pense que ça sera mieux comme ça et en faisant le moins d'investissements faramineux possible. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme je le redis, ce n'est pas un coup de gueule que je fais à M. Jean-Philippe Courtois, c'est juste pour lui dire attention. Et aux Capestériens qui sont dans son entourage propre, de lui dire, mais ouais, Jean-Philippe, fais attention quand même. Ou bien les Capestériens, faites des petits audios pour dire
Monsieur le maire, ne vendez pas notre patrimoine comme ça. Parce que ça qui est en nous, c'est en nous. Il peut rapporter nous en butin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je remercie tous ceux qui m'ont écouté et M. Jean-Philippe Courtois s'il m'a écouté. Merci.